Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission et c'est le dernier numéro de l'année 2020 et nous avons le plaisir de recevoir dans ce jury du dimanche le directeur général d'Air Sénégal SA, ancien directeur général du FONSIS, Fonds souverain d'investissement stratégique. Je vous nomme Ibrahima Kane. Bonjour, monsieur le directeur général. Cher Mahmoud Kane, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et bonjour à vos téléspectateurs et à vos auditeurs. Une compagnie aérienne est pour un pays ce que son drapeau ou son hymne national, ce n'est pas exagéré de le dire. Air Sénégal SA est de ce point de vue un symbole fort. Dis-moi quelle compagnie tu as, je te dirai quel pays tu es. Comment justement se porte Air Sénégal? Son directeur général, Ibrahima Kane, est aux commandes de la compagnie depuis avril 2019. Ce financier né dans l'industrie, comme on le présente, s'est révélé au grand public lorsqu'il a été nommé DG du FONSIS en 2016. Kane s'est fait connaître comme un professionnel de l'investissement en capital, de la structuration et la gestion de fonds. Diplômé de l'école polytechnique de Paris et de l'école nationale des ponts et chaussées, le natif de Diourbel capitalise 18 ans d'expérience spécifique dans l'industrie et les mines avec des responsabilités de direction en ponts et chaussées et dans l'industrie laitière en tant que cofondateur de la première unité industrielle sénégalaise opérant sur un rayon laitier composé de plus de 800 éleveurs traditionnels, excusez du peu. Je fais allusion à la laiterie du Berger. Avant de commencer la série de questions, d'essais de Pierre Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération et du chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, tous deux emportés malheureusement par le coronavirus. Condoléances à leur famille et au peuple sénégalais et malien. Vous avez connu surtout Pierre Ndiaye? Pierre Ndiaye, c'est un frère, c'est un ami et nous vivons des moments difficiles, M. Kane, actuellement avec le Covid. Et je voudrais présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées par cette pandémie. À l'image de nombreux secteurs d'activité, le transport aérien a connu une année 2020 particulièrement difficile. La pandémie de Covid-19, on en parlait là, a cloué au sol vos appareils pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Quel est l'impact, mais chiffré, de cette pandémie sur vos activités en tant qu'Air Sénégal? Alors, permettez-moi, juste avant de parler de l'impact, de dire un petit peu c'était quoi Air Sénégal juste avant la pandémie. Parce que nous avions commencé nos activités en 2018. On a fait 40 000 passagers en 2018. En 2019, nous avons fait 400 000 passagers. Sur les 3 derniers mois avant Covid, Air Sénégal était numéro 1 sur toutes les lignes sur lesquelles nous opérions, à l'exception de 3. Nouakchott, Bissau, Casa, où nous étions numéro 2. Ça veut dire quoi? Sur les 3 derniers mois avant Covid, Air Sénégal était numéro 1 sur Dakar-Paris, Dakar-Marseille, Dakar-Barcelone et sur toutes nos autres destinations de la sous-région. Voici ce qu'était Air Sénégal, qui était une compagnie, je le rappelle, naissante. L'équipe Air Sénégal a travaillé d'arrache-pied avec le soutien. Et je le rappelle une fois, nous ne pouvons pas arriver à ce résultat sans le soutien de nos passagers. La pandémie est arrivée. Mars, toutes les compagnies aériennes ont vu leurs avions cloués au sol. Le ciel sénégalais a été fermé pendant 3 mois. Donc, on part d'un niveau très élevé à 0. Voici l'impact initial. Et 3 mois ont suivi où nous avons essentiellement travaillé sur la base de vols ad hoc. Les vols ad hoc consistent en des vols de rapatriement. Donc nous avons rapatrié nos compatriotes qui étaient bloqués à l'étranger. Nous avons rapatrié des étrangers qui étaient bloqués au Sénégal vers leur domicile. Et nous avons eu également des activités de cargo et de fret. Voici, en résumé, nos activités pendant cette période. Et derrière, nous avons eu en interne des activités pour atténuer l'impact. Nous avions projeté... Vous avez perdu combien? Alors, ça c'est un chiffre très complexe à établir. Pourquoi? Parce que nous sommes une compagnie un peu particulière, nous sommes en pleine croissance. C'est une chance. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année, Air Sénégal, nous avions projeté un tiers de perte de chiffre d'affaires et de trafic comparé à 2019.
Aujourd'hui, nous sommes en train de revoir des chiffres. On pense qu'on va atterrir autour de moins 20, moins 25% par rapport à 2019. Combien de milliards ça? Alors, en général, on n'aime pas diffuser sur des antennes les milliards, surtout lorsqu'on est une compagnie naissante. Mais on était jusqu'à présent en ligne avec notre business plan. Je préfère ne pas annoncer des milliards parce que c'est comme ça que procèdent en général les compagnies aériennes, sauf quand elles sont listées en bourse, où elles annoncent publiquement les choses. Mais comme nous le savons tous, une compagnie ne va se lister en bourse qu'une fois qu'elle s'est établie, qu'elle est solide, qu'elle n'est plus aussi vulnérable vis-à-vis de la stratégie des compagnies beaucoup plus grandes pour contrecarrer ces projets. Donc, votre chiffre d'affaires? Notre chiffre d'affaires, pour vous donner une idée, en 2019, nous étions à peu près à 50 milliards de francs CFA. Vous avez perdu 20%. Aujourd'hui, on va perdre à peu près 20%. Et derrière cela, en termes d'impact toujours, il faut voir aussi que ça, c'est notre perte par rapport à l'année dernière. Cette année, on devait continuer notre déploiement. On a dû reporter des ouvertures de ligne. On a dû diminuer des activités. Et ce qu'on avait projeté cette année, c'était plus que le double de ce qu'on avait l'année dernière. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on a perdu. 400 000 passagers, vous étiez noté à 700 000 passagers. Oui, 500 000. On était à 700 000 passagers. 700 000 passagers. 700 000 passagers. Ouais. Et cette année, on va au final faire moins de 400 000 passagers. Ça a été une année vraiment terrible. Terrible. C'est une année difficile. Mais nous avons aujourd'hui, c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Grâce à des mesures dont nous avons parlé tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui en phase de relance. Justement, on a beaucoup parlé de résilience pendant cette période. Comment vous avez été résilient face à cette crise? Quelles sont les mesures que vous avez prises en termes d'atténuation des impacts? Alors, sur la résilience, c'est vraiment le mot le plus fort. Parce qu'une résilience, elle est là avec à l'esprit la relance derrière. Donc c'est un pari. Et l'élément clé, l'élément le plus important dans tout notre travail de résilience, et ça a été le cas dans tous les États au niveau de tous les États du monde, c'est d'abord le soutien de l'État actionnaire. Première étape. Et c'est un message d'abord qui doit être fait. Et l'État du Sénégal, le président de la République en personne, s'est engagé en disant « Je mets sur la table de Air Sénégal 45 milliards de francs CFA en soutien. Renforcement de son capital. » Voici le premier message. Une fois qu'on a ce message, nous savons tous que toutes les compagnies du monde sont durement impactées. Ce ne sont pas toutes les compagnies du monde qui vont survivre. Des compagnies vont disparaître. Des compagnies vont disparaître. Ce ne sera pas le cas d'Air Sénégal. Et lorsque l'État du Sénégal annonce « Je mets 45 milliards de francs CFA pour soutenir la compagnie », ça veut dire que quand je suis en face d'un fournisseur, quand je suis en face de créanciers, ils ont à l'esprit que Air Sénégal, a priori, fera partie des compagnies qui seront là après la pandémie. Qui vont survivre. Et ça change toute la discussion avec eux. Comment? Alors, c'est simple. Ils font des concessions. Ils savent qu'il faut ménager la poule aux œufs d'or. Parce qu'elle va continuer à produire après la pandémie. Et donc, on arrive à négocier avec nos fournisseurs, avec nos créanciers, de report de créances ou des annulations avec nos fournisseurs. Ça, c'est le premier effort. Et je tiens à les remercier tous. Ce sont nos lourds d'avions, ce seront nos créanciers pour le financement des avions que nous avons achetés, ce sont nos assureurs, ce sont nos partenaires pour la maintenance de nos avions. Tous, sans exception, ont fait des efforts, avec des reports pour un total de plus de 30 milliards de francs CFA ou des annulations. En interne, tous les membres du personnel ont accepté de faire cadeau à la compagnie de leur congé annuel. Donc sur les 3 mois qu'ont duré cet arrêt, ça représente quand même un tiers de la masse salariale. Ça, c'est un bon exemple de patriotisme d'entreprise. Exactement. Oui. Et nos pilotes expatriés ont accepté d'aller en congé sans solde, avec juste un engagement que si les affaires reprennent, on va les récupérer, on va les reprendre. Juste avec cet engagement. Tout le monde a fait des efforts. Résultat, on a bien vu que notre chiffre d'affaires a été, en termes de projection, a été fortement impacté vis-à-vis de ce qu'on avait anticipé. Et malgré cela, nous arrivons quand même à la fin de cette année en bilan financier tout à fait soutenable et qu'on va vraiment assez facilement traverser avec ce soutien que l'État a annoncé. Oui. Et qui est vraiment le démarrage
le signal de départ de cette activité. Confiance des partenaires, confiance aussi de votre personnel. Tout à fait. Mais il y a aussi confiance de l'État qui vous a soutenu, mais il y a aussi la confiance des passagers. Est-ce que les passagers continuent de vous accorder leur confiance? Alors ça, c'est vraiment le cœur de qui est Air Sénégal. Air Sénégal, c'est 3 choses. C'est d'abord, bien sûr, notre métier fait que Air Sénégal, c'est la sécurité d'abord. Ensuite, Air Sénégal, ce sont nos passagers. Aujourd'hui, et nos passagers nous font confiance. On a démarré Paris en février 2019. En janvier 2020, nous étions numéro 1 sur Paris. Ce n'est pas notre travail uniquement. Bien sûr, nos devant employés... toutes ces compagnies qui vont... Devant toutes les compagnies qui vont sur Paris. Air France et toutes les autres. Toutes. Oui. Et ce n'est pas le travail uniquement, bien sûr, et je tiens vraiment à saluer l'engagement total, jour et nuit, sans discontinuer. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, ils sont à l'aéroport, ils sont en train de voler les employés de Air Sénégal. Ils ne s'arrêtent jamais. Et c'est grâce à cela qu'on y arrive. Mais si on arrive à ce niveau-là, c'est d'abord que nos passagers choisissent de nous faire confiance. Et ils nous ont accompagnés pendant toute cette période. Et vous allez avoir, nous avons aussi plusieurs témoignages. Quand on a dit, on fait un rapatriement sur Paris, ils vont vous dire, à Air Sénégal, ce sont eux qui ont décidé de faire un rapatriement sans appliquer des surcoûts. Parce que nous sommes dans la difficulté. Ils nous accompagnent. Ils nous font confiance et nous aussi, on compte sur eux. Avant d'en arriver là, une deuxième vague de la pandémie s'est installée et elle n'épargne pas le Sénégal comme les pays de destination de votre compagnie. Comment vivez-vous déjà cette deuxième vague avec un virus qui voyage à l'image des avions, à l'image des humains qui voyagent? Tout à fait. Alors, effectivement, nous avons cette deuxième vague qui a culminé actuellement au niveau de nos pays de destination, surtout vers l'Europe, et qui est en train de montrer des signes d'activité très fortes au Sénégal. Et il y a quand même une différence entre la première et la deuxième vague. Nous avons vécu cette première vague, elle était dure. Et la différence, c'est tout simplement que nous apprenons. Nous en savons un peu plus sur ce virus. Des mesures ont été mises en place. Et nous sommes aujourd'hui essentiellement pour ces mesures de l'ajustement, fine-tuning. On sait ce qui a marché a priori. On sait ce qui a moins bien marché. Donc cette expérience, c'est ça qui va faire la différence pour la gestion de cette deuxième vague. Et au final, étant donné que l'aérien, c'est le secteur qui a le plus eu des mesures strictes dès la première vague, où le niveau d'implémentation et de contrôle de l'application de ces mesures est le plus strict. C'est plus strict que n'importe quel autre secteur d'activité aujourd'hui. Vous ne pouvez pas entrer à l'aéroport aujourd'hui si vous n'êtes pas un voyageur. Oui, c'est par l'aérien que le malheur est arrivé aussi. Alors, je dirais ça autrement, si vous permettez. C'est par le déplacement des hommes. Aujourd'hui, quelqu'un va prendre une voiture. Nous avons déjà eu des exemples de gens qui ont pris des voitures depuis l'Europe et qui sont déplacés. Et la différence avec l'aérien, c'est le niveau de contrôle. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre l'avion si vous n'avez pas votre test PCR. Mais vous pouvez prendre votre voiture sans votre test PCR. C'est le niveau de contrôle. C'est plus sûr de prendre l'aérien. Deuxième chose, votre voisin, il a fait son test PCR quand vous êtes dans l'avion. Troisième chose, l'air dans l'avion, ça c'est technique, est filtré en totalité toutes les 3 minutes. Les filtres qui sont utilisés dans les avions, ce sont les mêmes filtres que nous avons dans les blocs opératoires chirurgicaux. C'est le filtre EPA 12 ou moins. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous êtes assis dans l'avion, vous êtes dans un environnement ultra sécurisé. Nos avions sont nettoyés, désinfectés avec des produits, ce qu'on appelle des produits rémanents, c'est-à-dire qu'ils restent sur la surface jusqu'à 5, parfois jusqu'à 10 jours, et ils continuent à agir sur les germes qui éventuellement pourraient se déposer dessus. Et ce traitement, il est fait tous les jours. Donc nous, vraiment, aujourd'hui, l'avion a montré et a donné confiance à toutes les autorités aujourd'hui dans le monde sur le fait que la contamination ne se fait pas dans l'avion et que s'il y a un facteur à contrôler, c'est le contrôle au départ pour que on ne transporte pas la maladie. En temps de Covid, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr. Tout à fait. C'est ce que vous êtes en train de dire. Exactement. Nous sommes en train de dire qu'en temps de Covid,
le moyen de transport le plus sûr aujourd'hui, c'est l'avion. Donc vous ne vous attendez pas cette fois-ci à ce que les frontières aériennes soient fermées? Non. Vous ne le recommanderiez pas? Aujourd'hui, La deuxième vague, elle est là avec beaucoup d'incertitudes. nous, on est une compagnie aérienne, on joue notre rôle. Notre rôle, c'est on respecte strictement ce que l'État nous dit. Si demain l'État nous dit on ferme, nous, on ferme. Aujourd'hui, je suis amené à faire des constats. Le constat, c'est que toutes les enquêtes qui ont été faites par l'IATA, toutes les enquêtes tous les résultats qui sont sortis font que le risque de contamination à l'intérieur de l'avion est quasi nul. Ça, c'est un. Deuxième chose, tous les pays sont en train de s'aligner sur le fait que les mesures de contrôle de tests au départ donnent de bons résultats. Le Sénégal l'a initié, avant beaucoup de pays, comme souvent dans ce cas-là. Et aujourd'hui, tous les pays du monde suivent ce protocole. Vous faites le test Covid, vous êtes négatif, on peut vous transporter. Et aujourd'hui, si demain, malgré ce dispositif, on commence à avoir des cas, des dizaines de cas ou des centaines de cas importés, là, je comprendrais tout à fait que la mesure doit être changée. Très bien. Résilience, mais il y a toujours relance. Tout à fait. Est-ce que vous avez un plan de relance et quels en sont ses contours aujourd'hui, avec quelle projection? Alors, le plan de relance, et c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Nous sommes en train de faire cette relance. Bien sûr, nous en sommes au début. Ce plan de relance va durer les 2 ou 3 prochaines années. Ce ne sera pas quelque chose d'immédiat. Cependant, il s'agit d'un plan de conquête. Il faut occuper notre territoire. Il faut occuper notre espace. Nous devons, à la sortie de cette crise, être vraiment ce pavillon national, ce hub de Dakar. Et nous devons être vite et grand sur le marché pendant cette phase de relance, parce que c'est là-bas que les choses vont se déterminer. Vous êtes d'accord qu'il ne saurait y avoir de hub sans une compagnie nationale? Et tout à fait. Et quand vous dites hub, oui, il faudra vraiment nous ramener à la base de la compagnie Air Sénégal SA, parce que cette compagnie que nous sommes en train de construire avec tous les Sénégalais, c'est une compagnie qui est un peu différente des projets qui ont pu avoir lieu. Oui, c'est pourtant la critique qui revient toujours en disant Exact. Oui, c'est une compagnie encore qui va Encore mourir de sa belle mort. Exactement. Comme Air Sénégal International, comme Sénégal Airlines. Vous dites non? C'est tout à fait différent. En quoi c'est différent? Alors, la différence, c'est la construction d'un projet. Si vous regardez sur la liste des projets du PSE, il y a une liste de mémoire, 27 projets, je pense, phares. Et sur cette liste-là, il y a une ligne où c'est écrit Dakar Hub aérien. C'est un projet qui est là depuis 2014 et qui est en train d'être bâti. La première couche, c'est l'aéroport, le nouvel aéroport. La deuxième couche, c'est une compagnie basée. Parce qu'on ne peut pas avoir un hub si on n'a pas une compagnie basée. Et on ne peut pas demander à un tiers de venir faire une compagnie basée chez nous. Donc l'aéroport ne fait pas le hub. L'aéroport ne fait pas de... Fut-il aéroport international Blaise Diagne de Diass? C'est la compagnie. Et le mot hub, oui. C'est un mot qui est, en fait, la phrase entière, c'est hub and spoke. Hub, c'est le moyeu d'un vélo, et le spoke, ce sont les rayons. Donc, c'est un mode de fonctionnement où, c'est ça que Air Sénégal est en train d'établir, un passager qui veut aller à Paris va choisir de passer par Dakar plutôt que d'aller directement ou passer par un autre. Donc, ce sont les rayons qui convergent, donc de Bamako, Abidjan, Banjul, Nouakchott, Bissau, etc., et qui divergent ensuite vers les autres destinations. Aujourd'hui, c'est l'Europe, demain, c'est l'Amérique, et inversement. Que tous les mouvements qui peuvent se faire dans la sous-région, qui vont connecter toute la sous-région au reste du monde, l'intercontinental, passent par Dakar. C'est ça le hub. Il faut des infrastructures adaptées et il faut une compagnie basée. C'est ça, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Et la troisième couche du hub du projet, c'est pour ça que c'est important de voir la différence entre cette compagnie et les autres. C'est que c'est un projet beaucoup plus large. La troisième couche, ce sont les aéroports domestiques. Parce qu'on ne peut pas se prétendre un hub si la pratique du transport aérien n'est pas démocratisée au Sénégal même. Aujourd'hui, nous, on va à Ziguinchor. On y va 2 fois par jour en général. J'aimerais bien y aller plus 4 fois par jour. Parce que nous avons des tarifs, on reviendra sur les tarifs tout à l'heure. Dakar-Ziguinchor aujourd'hui,
c'est 32 500 francs, les tarifs les plus bas, en aller simple. Nous, l'objectif, c'est de démocratiser cela. Et tout cela va faire ce hub and spoke, faire de Dakar cette plateforme où il y a à la fois les Sénégalais qui voyagent, mais aussi tous les nationaux d'autres pays qui vont de plus en plus faire le choix de passer par Dakar. De temps en temps, ils resteront un jour ou deux, voire plus, pour continuer leur vol. C'est ça qu'on a retrouvé dans d'autres pays, que ce soit en Afrique de l'Est, que ce soit dans le Moyen-Orient, qui ont fait ce modèle-là, et c'est un modèle qui est un levier de développement. Un levier de développement puissant pour ces pays-là. Et c'est ça, Air Sénégal et ça. Il y a une petite différence. On voit bien donc la centralité, en tout cas, que vous voulez conférer à Air Sénégal dans ce hub-là. Ce n'est pas seulement donc un aéroport, c'est surtout une compagnie nationale, mais aussi toutes les autres compagnies en termes de départ et d'arrivée qui se distillent à travers le monde. On est bien d'accord. Tout à fait. Mais je reviens à mon plan de relance. Quelles sont les grandes lignes de ce plan les de grandes relance? lignes de ce plan de relance, c'est d'abord, on remet en place toutes les composantes du hub. Aujourd'hui, Air Sénégal a redémarré ses activités sur quasiment tout son réseau passé. Nous desservons toute la sous-région, Bamako, Abidjan, Conakry, Banjul, Nouakchott, etc. Nous desservons l'Europe aujourd'hui, Paris, Marseille, Barcelone. Et quand je dis plan de relance, c'est qu'on annonce déjà les prochaines ouvertures de lignes. Oui. Au mois de février, vous avez dit? Nous avons Milan, qui démarre au mois de février. Nous avons l'Afrique centrale qui redémarre, parce que nous avons déjà testé l'Afrique centrale, nous avons validé certaines opérations. Donc, c'était des vols charter. D'où la question d'ailleurs d'un de votre compatriote, Chérif de Libreville, concernant les vols sur l'Afrique centrale, en avez-vous prévu pour le Gabon, le Cameroun et le Congo-Brazzaville? La réponse? C'est oui. C'est oui. Alors, le vol est très simple. C'est un vol qui va faire Dakar-Cotonou-Libreville et qui, 2 fois sur 3, ira à Douala ensuite, 2 fois sur 3, ira à Brazza. Avec des appareils d'Air Sénégal? Alors, ce sont des appareils d'Air Sénégal, bien sûr. Ce sont les A319 et les A321 que nous sommes en train de recevoir, qui sont des avions qui permettent d'avoir un grand confort avec Wi-Fi à bord, avec en business ce qu'on appelle des sièges lie flat, c'est-à-dire que on peut se coucher pour dormir, et qui vont offrir un très haut niveau de confort pour ces destinations-là, ou bien pour l'Europe du Sud. Oui, mais poursuivons sur les lignes. La sous-région, on a déjà ouvert toutes les lignes de la sous-région. Donc déjà aujourd'hui, les gens peuvent aller dans différentes villes de la sous-région. Et nous allons en septembre ouvrir New York-Washington. Donc voici la relance. Maintenant, ce qui est critique et ce qui est important et que je veux partager, c'est vraiment ce fonctionnement hub. Et permettez-moi de rentrer dans quelques détails. Dakar est une chance géographique. Figurez-vous qu'un avion peut quitter Dakar à minuit, aller à Paris, revenir à 14h. Le même avion ou bien un avion qui est à côté peut décoller à 16h, aller à Abidjan et revenir avant le vol de minuit suivant. Vous ne pouvez pas faire la même chose avec d'autres zones géographiques dans la sous-région. Donc, ce qui veut dire qu'avec cette plage, c'est bien ça le fonctionnement du hub. Le hub fonctionne par vague. Nous avons la vague de minuit 1h, où les gens vont en Europe, ils vont en Afrique centrale, ils reviennent à Dakar aux alentours de 14h et connectent immédiatement pour aller à Ziguinchor. Quelqu'un peut quitter Ziguinchor dans l'après-midi et arriver à Paris le même jour. Quelqu'un peut quitter Paris et aller à 18h ou à 20h déjeuner à Bamako en passant par Dakar. C'est ça que nous sommes en train de mettre en place. L'Amérique n'est pas loin non plus. Bon, l'Asie, c'est autre chose, mais c'est quand même la question de Ibrahima Moussa Anne. Quand allez-vous commencer les vols vers l'Amérique et l'Asie? Pour l'Amérique, vous avez parlé tout à l'heure de septembre. Septembre, vous le confirmez? Je confirme. Nous démarrons notre activité sur New York, Washington, et sur l'Asie. Alors, comme vous l'avez dit, l'Asie, c'est pas... Nous sommes obligés de suivre nos passagers, d'aller là où nous avons le plus de trafic. Donc, ce que je peux annoncer, c'est qu'a priori, l'année prochaine, Air Sénégal
va organiser des vols pour la Umrah. Oui. Air Sénégal va également organiser des vols pour le Hajj. L'année dernière déjà, bon, quand je dis l'année dernière, nous sommes encore en 2020. Oui. Donc en 2020, il était déjà prévu, on avait, avec beaucoup de travail intense qui a été fait au niveau de l'organisation du pèlerinage, avec les délégués généraux, et beaucoup de travail qui a permis à confier à Air Sénégal le transport des pèlerins pour 2020. Malheureusement, comme nous le savons tous, ça n'a pas pu avoir lieu. Nous allons répéter l'exercice a priori pour 2021, bien sûr en nous adaptant aux contraintes qu'il y aura à ce moment-là, mais nous comptons, encore une fois cette année 2021 et 2020, comme on avait prévu pour 2020, autant pour moi, organiser ce pèlerinage. Ça, c'est ce qui concerne un petit peu l'Asie, c'est commencer à construire ce lien. Aujourd'hui, on a le sentiment que le besoin le plus immédiat, c'est d'accompagner nos compatriotes dans ce chemin vers les lieux saints, que ce soit par la Umrah, que ce soit par le pèlerinage. Donc voici notre projet pour 2021. Très bien. Air Sénégal SA est l'invité de ce jury du dimanche à travers son directeur général Ibrahima Kane. Vous avez lancé un programme de fidélité dénommé Teranga le 10 décembre dernier et vous avez annoncé l'ouverture de nouvelles lignes donc en février 2021. Vous semblez être dans la perspective de la relance, mais la relance se fait avec des passagers, en tout cas une compagnie aérienne. Mais programme de fidélité, ça veut dire quoi exactement? Quelle sera, mais vraiment, de manière concrète, la place des passagers dans ce plan de relance? Sans langue de bois. Sans langue de bois. Sans passagers, vous l'avez dit, pas de relance. Nous, aujourd'hui, quand on va vers une destination, on ne fait que suivre nos passagers. Et comme toutes les compagnies aériennes, nous avons besoin de de faire ce lien de fidélité avec nos passagers. Quand je suis un passager et que je prends le vol Dakar-Ziguinchor chaque semaine, je dois pouvoir avoir la reconnaissance de la compagnie. Que la compagnie me dise, monsieur, madame, voici le lien que nous pouvons construire avec vous parce que vous êtes un passager qui vient chaque semaine pour faire ce vol Dakar-Ziguinchor. Quand il y a quelqu'un qui fait quelques destinations, c'est le même processus. Nous, ce programme de fidélité, c'est juste ce lien de reconnaissance. Bien sûr, comme toutes les autres compagnies, on va mettre des différents niveaux, avec le premier niveau qui est le niveau d'entrée, qu'on a appelé Ivoire, et jusqu'au dernier niveau qui est le niveau Diamond, avec tous les privilèges qui vont avec, évidemment. Les privilèges d'accès aux lignes dédiées, d'accès à des services élites, que nous appelons des services élites, d'accompagnement, d'accès au salon, de reclassement, passer en business class, parce qu'on est juste ce passager d'exception et avec qui on a des liens très forts. Est-ce que les passagers, bon, je sais, hein, il y a des classes dans un avion. Est-ce que tous les passagers sont d'égale dignité? Autrement, je pose simplement ma question. Mahmoud Ibra Kane, qui veut aller dans une destination à partir de Dakar ou qui quitte un autre pays pour venir à Dakar, quel intérêt il a à prendre Air Sénégal plutôt qu'une autre compagnie? Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment... Alors, Mahmoud Ibra Kane, il va prendre Air Sénégal pour des raisons très simples. Il va prendre Air Sénégal parce qu'il a entendu parler d'Air Sénégal d'une manière positive, parce qu'il a croisé quelqu'un qui lui a dit « J'ai été surpris, à bord, c'était pas mal ». Parce que Mahmoud Ibra Kane, avant, il prenait une autre compagnie. Et Mahmoud Ibra Kane va aussi prendre Air Sénégal parce qu'il est sénégalais. Ça, je parle des Sénégalais. Patriotisme économique. Voilà, il va dire, voilà, qui ne se décrète pas. Qui ne se décrète pas. Mais c'est un a priori positif. C'est quelque chose qui motive. Et il a vu que Air Sénégal va opérer vers les destinations. Ça, c'est pour quand vous vous déplacez vers les destinations où d'autres compagnies opèrent et vous aviez l'habitude d'y aller. Il y a d'autres catégories de passagers qui vont prendre Air Sénégal parce que Air Sénégal leur ouvre
nouvelle perspective. Aujourd'hui, quelqu'un qui va aller à Marseille, il dit « Ah, Air Sénégal va à Marseille, c'est un vol direct. » Il ne va pas hésiter, il va prendre Air Sénégal. Donc, voici les motivations. Justement, il y a des motivations donc objectives. C'est le billet d'avion que j'achète. Voilà. Est-ce qu'il est moins cher? C'est le service qui m'est assuré. C'est la durée que je prends pour aller d'une destination à une autre. C'est la ponctualité. Je reviens à cela. Oui. Parce que là, je suis en train de parler des motivations avant d'embarquer. Oui. Donc, le prix en fait partie. Aujourd'hui, par exemple, évidemment, quand on demande à des passagers est-ce que le prix est bon, en général, la réponse est toujours c'est trop cher. Absolument. Vous avez entendu parler de cela? Ça, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à Air Sénégal. C'est inhérent au transport aérien. Oui. Les gens vont toujours nous dire que c'est trop. Je donne un exemple. Oui, mais pourquoi vos billets coûtent plus cher que... Alors, c'est parce que c'est la recommandation que je fais. Malheureusement, nous sommes des Sénégalais. Moi aussi, je suis dans ce lot-là. Et on n'achète pas nos billets à l'avance. Les Sénégalais, comme moi, souvent, on achète des billets au dernier moment. Un vol pour Paris, aujourd'hui, aller-retour, sur les billets les moins chers, donc auxquels on a accès quand on achète tôt, c'est 300 000 francs CFA. Dans lequel il y a un peu plus de 100 000 francs de taxes sur les deux destinations. Donc il reste 200 000 francs pour la compagnie. C'est votre réalité, les taxes. Ce qui fait, ce n'est pas le plus exceptionnel. Je suis juste en train de dire, c'est quoi le billet. 300 000 francs, 200 000 francs à peu près qui reviennent à la compagnie pour un aller-retour. Pour 5h30 de vol aller, 5h30 de vol retour. Avec tous les services qu'il y a autour pour 100 000 francs. Donc le tronçon Dakar-Paris va coûter 100 000 francs facturés par la compagnie. Ça, je peux vous dire que ce n'est pas cher. Ça, c'est les billets auxquels on a accès quand on réserve tôt. Parce qu'il est évident que lorsqu'on attend la veille pour le lendemain, lorsqu'on attend la semaine d'avant, les tarifs montent. Parce que c'est ça le fonctionnement des compagnies aériennes. Air Sénégal ne va pas faire exception. Et les Sénégalais n'accepteront pas que notre compagnie ne soit pas financièrement équilibrée. C'est notre métier, c'est notre rôle. Donc nous devons suivre les pratiques de notre métier, mais en même temps, je tiens vraiment à signaler que la grille tarifaire que nous chargeons dans notre système sont des grilles tarifaires qui sont extrêmement compétitifs par rapport aux compagnies qui font les mêmes lignes que nous, par rapport à certaines autres compagnies qui vous amènent dans d'autres aéroports, parce que je tiens juste à signaler que parfois, les 300 000 que je viens d'annoncer, certaines compagnies peuvent annoncer moins que ça. Cependant, quand ils annoncent moins que ça, si vous remarquez bien, systématiquement, c'est sans valise. Vous rajoutez une valise, c'est 100 000 francs de plus. Nous, c'est 2 valises systématiques avec le confort. Donc ça, c'est la motivation avant. Maintenant, Maodo Ibrakan, vous prenez l'avion. Vous arrivez à bord d'Air Sénégal. Nous avons sur octobre et novembre, donc les 2 derniers mois écoulés, des taux de ponctualité de l'ordre de 77%. Global. Sur le long courrier, on est proche de 80%. Et la moyenne de l'industrie sur le long courrier est de 56%. Vous êtes largement au-dessus de la moyenne. Aujourd'hui, on est au-dessus de la moyenne. Et le passager Mahmoud Ibrakan qui va arriver, bien sûr, s'il arrive sur les 77%, ce qui est la majorité bien sûr, il va faire son voyage avec sérénité. Il sera à bord de Air Sénégal, on va lui servir un tchéboudienne. Après son tchéboudienne, on peut lui servir un ataya. Il va avoir des annonces dans une langue à laquelle il est familier. Oui, le Wolof. Il va avoir un service exactement des passagers du Sénégal de très haut niveau. Il va avoir droit au Wi-Fi à bord, il pourra continuer à travailler. Oui. Quand il va la nuit, il a son surmatelas s'il est en business, parce que M. Mahmoud, quand il voyage en business, il va avoir un lit. Il peut voyager en économique aussi. Exactement. En temps de crise. En économie, s'il est comme Ibrahim Khan, qui a de grandes jambes, il a un espace plus que n'importe quelle compagnie aérienne qui fait ça. Et à la fin, il est satisfait. Et c'est là qu'on crée le lien de fidélité. Très bien.
L'usage des langues nationales, c'est une préoccupation d'Ibrahima Moussa Anne. On sait aujourd'hui qu'à bord d'Air Sénégal, on vous parle Wolof, comme si vous étiez à Dakar. Dakar un peu dans l'espace aérien, quoi. Alors, c'est quoi le fondement de l'usage des langues nationales du Wolof dans un premier temps? Mais est-ce qu'il est prévu de l'élargir? Aux langues nationales. Bon, personnellement, je sais qu'il y a une demande qui a été faite et qui a été répétée. Et vraiment, moi-même, je suis Halpulaar. J'ai appris le Wolof à l'école. Et donc, c'est une question à laquelle je suis très sensible. Mais j'aimerais bien partager quelque chose et appeler à la compréhension des gens, qui est l'objectif des annonces dans les avions. L'objectif des annonces dans les avions, c'est un seul objectif, c'est la sécurité. Il y a une langue internationale qui est obligatoire. Donc, on doit obligatoirement faire des annonces en anglais. Il y a la langue officielle dans laquelle on doit faire l'annonce. C'est le français. Et l'objectif de l'annonce, et c'est vraiment très réglementé, c'est de faire en sorte que la majorité des passagers qui sont dans l'avion comprennent dans un délai très court les règles et les actions de sécurité à mener. D'où, en général, les compagnies, quand ils quittent un pays, ils vont faire l'annonce dans une langue qui est celle qui est la plus comprise par les passagers qui embarqueraient de ce pays-là. Donc, quand on fait une annonce en anglais, en français et en Wolof, même des Halpulaars comme moi, en général, on a compris. Maintenant, tout comme les Sérères, etc. Tout le monde a compris. Les Soniques. C'est très délicat. Parce que rallonger la liste des langues rallonge le temps de réaction en cas d'incident. Il faut bien comprendre que nous opérons sous la contrainte stricte sécurité qui n'est pas négociable. Donc chaque fois qu'on va rajouter une langue, on rajoute le temps de réaction en cas d'incident. Et ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui cette orientation de dire assurons-nous que nos passagers ont bien compris. On va pas. J'ai bien envie de rajouter le Pulaar. J'ai bien envie de rajouter la langue de mes parents sérères. Mais ceci peut avoir des conséquences et des contraintes sur la sécurité de nos compagnies. Donc aujourd'hui, vraiment, on continue à réfléchir sur la question, mais la réponse aujourd'hui, c'est que pour des éléments de contrainte et de gestion de notre sécurité, on ne peut pas augmenter indéfiniment le nombre de langues d'annonce. Jury du dimanche avec le DG d'Air Sénégal. On va aller très vite parce que le temps qui nous est imparti est quand même largement entamé. La question du patriotisme économique, on a vu, elle est importante, et elle ne se décrète pas, et elle se construit. Mais n'y a-t-il pas des opportunités parlant de la sous-région pour Air Sénégal quand on sait que le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, pour ne citer que ces pays, n'ont pas de compagnie nationale, en tout cas pour l'instant. Un pays comme la Guinée-Bissau serait même prêt à adopter Air Sénégal comme sa propre compagnie nationale. Tout à fait. Vous êtes conscient de ces opportunités. Tout à fait. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, nous sommes en train justement encore hier, on discutait de la Guinée-Bissau. Il y a un lien particulier qui est construit. Même la Gambie aujourd'hui, il y a eu des accords pour que la Gambie soit considérée comme un aéroport domestique en termes de traitement des taxations. Donc, nous avons vraiment cette dynamique qui est en cours. Voilà pour la Guinée-Bissau aussi. Voilà pour la Guinée-Bissau. Qui est même prête à adopter Air Sénégal comme compagnie nationale. Exactement. Nous avons, parce que il y a une fédération à construire aujourd'hui, ce qui va même au-delà de ces pays qui n'ont pas de compagnie nationale, mais entre les compagnies nationales qui sont dans la sous-région aujourd'hui. Quand Air Sénégal opère, aujourd'hui, la majorité de mon chiffre d'affaires ne vient pas de la sous-région. Quand je regarde mon gros chiffre d'affaires, il vient de mes vols intercontinentaux. Si je suis en compétition quelque part, ce n'est pas dans la sous-région, c'est au niveau intercontinental. Les compagnies de la sous-région, nous sommes plus en collaboration parce que nous avons besoin d'intensifier ensemble
le trafic aérien dans la sous-région. Aujourd'hui, dans la sous-région, nous avons peut-être 4 compagnies. En Europe, ça se compte en dizaines. Ils ne sont pas beaucoup plus nombreux que nous. Pourquoi? Ils continuent à collaborer, à faire des interlignes, comme on l'est, à faire des code-share. C'est exactement ce que nous devons faire ici pour densifier le trafic aérien. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes pas du tout en compétition avec les compagnies aériennes africaines. Nous avons des opportunités à créer. Si on a de la compétition, c'est sur l'intercontinental. C'est une complémentarité. Total. Est-ce que c'est vraiment un terme qui sied quand même dans un environnement concurrentiel comme l'aviation? Je donne l'exemple Air Mauritanie ou Air Côte d'Ivoire. Comment vous les percevez? Alors, c'est vraiment quelque chose de très concret que je vais donner. Oui. Je fais un vol vers la sous-région. Une compagnie qui est basée aussi dans la sous-région fait un vol vers cette même destination. Nous, on ne va pas peut-être sur cette destination faire 7 vols par semaine, un vol quotidien. L'autre compagnie ne va pas non plus faire 7 vols par semaine. Et c'est là que l'aérien a créé beaucoup d'éléments. Par exemple, vous pouvez prendre un billet d'une compagnie et voyager sur le métal d'une autre compagnie. Ce sont des mécanismes qui existent déjà. On ne va pas recréer la roue. Et c'est exactement ce type de complémentarité. Pourquoi? Parce que le passager, encore une fois, Mamoudi Bakan, peut-être qu'il veut quitter la première ville le lundi et rentrer le jeudi. Moi, j'ai peut-être un vol le lundi, mais je n'ai pas de vol le jeudi. Mais la compagnie en face a peut-être un vol le jeudi. Donc, Mamoudi Bakan va prendre mon métal le lundi, avec mon billet, prendre le métal de l'autre compagnie. Et l'autre compagnie va recevoir le prix de ce billet-là. Donc, voici ce type de collaboration qui existe déjà et que nous devons mettre en place pour créer cette densification, pour démocratiser le transport aérien dans notre région, parce que ça ne l'est pas encore suffisamment. La part de l'Afrique dans le trafic aérien mondial est très faible. Et les deux? On n'est même pas à 2%. On est encore loin du compte. Mais comment faire face, compagnie nationale, même vous dites start-up Air Sénégal, face à ces mastodontes? Aujourd'hui, c'est là que vraiment, en face du patriotisme, je veux rajouter la couche de la confiance. Tout à l'heure, j'évoquais le cas de Caire 86. Certains s'en souviennent. C'était quelque chose d'extraordinaire. Le pays avait fêté un événement. Le Sénégal s'est qualifié à la Coupe d'Afrique des champions. Aujourd'hui, on n'imagine pas que le Sénégal ne puisse pas être qualifié à la Coupe d'Afrique. Les gens aujourd'hui, nos jeunes, ont changé les ambitions, ont montré. On leur fait confiance pour ne même pas se poser la question est-ce qu'ils vont se qualifier. On ne se pose même plus la question est-ce qu'ils vont se qualifier à la Coupe du Monde. On est fâché quand ils n'ont pas gagné la Coupe d'Afrique. Donc on a changé de perspective, on a démontré, notre équipe nationale a démontré qu'on peut leur faire confiance. Nos jeunes, nos équipes, les employés Air Sénégal, on peut leur faire confiance. Faire confiance à Air Sénégal. Faire confiance à Air dirigé Sénégal. par Ibrahima Kane. Quelle que soit la personne par Nyokhobaye ou quelle que soit la personne Massamba ou Mademba, à la tête, oui. C'est que les Sénégalais sont capables. Ils peuvent le faire. C'est un pari qu'on peut relever. Et cette confiance, c'est elle qui va faire que les gens vont travailler dans la sérénité au service de nos passagers. Votre flotte, elle est composée de quoi et de Nous quoi? avons 8 avions. 8 avions. 2 avions A330 Neo, dernier cri. 2 avions A321 qui sont en train d'arriver. 2 avions A319. A320 Neo, c'est pour les grandes distances. A320, c'est pour les distances intermédiaires, mais avec de plus petits volumes. A319, c'est pour la sous-région et toujours les petits volumes. Et 2 ATR pour le domestique et le sous-régional proche. Option d'achat, combien cela vous aura coûté? Alors, sur les achats, là aussi, par contre, sur les achats, c'est encore plus strict. On n'a pas le droit. Il y a des règles de confidentialité qui font que les vendeurs d'avions, comme Airbus, ils vont nous interdire de diffuser le prix auquel on a acheté les avions. Bon, on a parlé d'au moins 80 milliards, voire 82 milliards, le coût des Airbus acquis par votre compagnie récemment. Je pense que 319, je crois.
Non, les dernières acquisitions, c'était les A330. A330. Donc bon, je pense que nos collègues et amis journalistes sont beaucoup plus libres que moi pour annoncer nous avons signé des accords. 82 milliards. Nous avons signé des accords de confidentialité qui ne me permettent pas d'annoncer ce genre de choses. Vous avez aussi l'exigence des Sénégalais, la transparence. Exactement. Mais oui, parce que c'est l'argent du contribuable. Air Sénégal est détenu à presque 100% par la CDC. Je reviendrai sur la part de l'argent du contribuable, je reviendrai dessus. Parce que ça, je peux en parler. On ne peut pas parler des accords que nous avons avec Airbus. Mais donc, on va parler de l'actionnariat tout à l'heure et du capital. Donc, pour ce qui est des acquisitions, donc c'est A330 Neo qui appartiennent à Air Sénégal. Les ATR appartiennent à Air Sénégal, sont dans le bilan comptable et fiscal de Air Sénégal. Il y a 4 avions donc, qui nous appartiennent et 4 avions qui sont loués. Donc, ce sont les A321 et les A319 qui opèrent déjà. Ils vont arriver quand A321, il y en a déjà un qui est là. Donc là, il y a encore du travail pour l'inscription sur la liste de flotte. Et le A321, il va arriver à la fin de l'année. Et ça, c'est la flotte. Et vraiment, ce qui est important de dire sur la flotte, c'est que c'est vraiment cette flotte qui fait une des particularités au Sénégal, qui positionne cette combinaison de la tradition et de l'extrême modernité. On ne trouvera pas mieux que ce qu'on a aujourd'hui sur cette flotte-là, en termes de confort et en termes de niveau de service pour nos passagers. On a parlé d'un fameux A330 Neo qui serait immobilisé par Hi-Fly et qui desservirait la ligne Lisbonne-Maputo, Mozambique. Alors, Lisbonne-Portugal, Maputo, Mozambique. Qu'est-ce qui explique cette situation, pour ne pas dire cette aberration? Alors sur ça, même si je sais que le temps nous est compté, mais si vous permettez. Air Sénégal démarre ses activités. Toutes les compagnies du monde doivent avoir des certifications pour opérer dans le ciel des autres pays. Dans le ciel européen, ça s'appelle le TCO. Avant d'avoir le TCO, Air Sénégal, la compagnie n'a pas le droit d'opérer ses avions vers là-bas. Normalement, pour avoir le TCO, ça prend 12 mois. Que font toutes les compagnies dans cette situation? Ils louent les services d'une compagnie opératrice. Il y a des compagnies qui sont spécialisées, Hi-Fly en fait partie. Et ils signent un contrat en disant opérez notre avion pour notre compte pendant cette période de 12 mois où on est en train de faire le TCO. Votre avion n'est pas saisi? C'est un contrat d'opération. D'accord, il n'est pas saisi. Et ça a été signé depuis 2019. Donc en février 2019, quand on a commencé à opérer, c'était Hi-Fly qui opérait, tout le monde l'a vu. Maintenant, une fois que le Air Sénégal, au lieu de faire ça en 12 mois, nous l'avons fait en 7 mois, nous avons obtenu notre TCO l'année dernière, en juillet. Notre avion Sine Saloum est arrivé, tout de suite Air Sénégal opère. Donc aujourd'hui, c'est Air Sénégal qui opère pour aller en Europe. À côté de cela, Air Sénégal planifie d'opérer aux États-Unis. La même procédure dure entre 12 et 24 mois. C'est encore plus lourd. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est que la compagnie signe toujours un contrat d'opération pour nos futurs avions, nos futures opérations vers les États-Unis, en attendant de faire la procédure. Donc, voici le nom de Hi-Fly dans les opérations de nos avions. Il n'y a pas de problème. Hi-Fly est un opérateur, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour Maputo. Aujourd'hui, je rappelle à nouveau, il y a des compagnies aériennes qui ont 70%, 80% de leur flotte grande contenance clouée au sol. Notre avion Casamance, aujourd'hui, n'opère pas parce qu'on n'a pas de clientèle pour le remplir. Et en attendant de réouvrir toutes les lignes qui lui permettront d'opérer, qu'est-ce qu'on fait? On gagne des marchés de charter. Nous transportons des équipes nationales, nous transportons des présidents, nous transportons des tours opérateurs, etc. Et nous avons gagné un marché entre Maputo et Lisbonne. Et nous avons demandé à Hi-Fly d'opérer notre avion sur un marché que nous avons gagné. Donc voici cet élément. Et j'aimerais bien rappeler encore cette confiance. Quand les gens voient notre avion qui vole et que, en termes de traduction, que ce soit Air Sénégal a gagné un marché pour opérer et
faire voler cet avion. Un avion cloué au sol, c'est 1 million d'euros par mois. Pour éviter cette perte, que ce soit lu comme ça, et non pas qu'il y a un problème. Très bien. Alors, très rapidement, l'actionnariat. Oui. Il est prévu une ouverture du capital pour que la CDC ne soit plus détentrice de la totalité des actions. Oui, donc, ce projet, CDC est actionnaire à 100%. C'est l'unique actionnaire. Oui. L'État a accordé une ouverture de capital. Oui. Donc, il y a augmentation de capital. Oui. L'État s'était engagé. L'État, c'était. Je vous rappelle juste, initialement, c'était un projet à peu près à 150 milliards de francs CFA. L'État s'était engagé à mettre 100 milliards sur la table. Et on avait prévu une ouverture de capital pour un tiers, à hauteur à peu près de 50 milliards. Donc, les 100 milliards de l'État les a déjà mis sur la table. Et cette ouverture de capital va être portée par un autre démembrement de l'État pour amener le capital à 100 milliards. Maintenant, les 50 milliards qui devaient être amenés par une ouverture de capital vers un tiers, la situation du transport aérien aujourd'hui n'est pas favorable. Nous le savons tous. Donc, l'État a demandé de structurer cette augmentation de capital additionnelle pour non seulement apporter les 100 milliards, mais couvrir, les 50 milliards plutôt, mais couvrir les pertes additionnelles qu'il faut anticiper sur les 3 prochaines années à cause du Covid. Mais la contrainte, et ça je laisserai la primeur à ma tutelle, que je remercie au passage pour son soutien, surtout pendant cette période-là, il s'agira de structurer la levée de ces ressources à partir des revenus générés par le hub aérien. Que ce ne soit pas une contrainte supplémentaire pour l'État du Sénégal. Il n'est pas prévu une ouverture du capital au privé d'ici 3 ans. D'ici 3 ans, nous savons que le privé ne va pas être très intéressé. Et c'est les nationaux options prioritaires? Moi, je viens du Fonds 6. Oui. Je suis convaincu que tout ce qu'on peut ouvrir en capital pour développer le marché du capital, de l'investissement en capital au niveau national, je le ferai. Très bien. Et c'est vraiment l'orientation qu'ils nous ont donnée. Chaque fois qu'on peut ouvrir le capital aux nationaux, c'est quelque chose qui sera fait. Au moins pour un tiers. Ça, c'était la prévision initiale. Aujourd'hui, avec le Covid, ça va certainement changer. Nous avons moins ou en plus? En fonction des appétits des privés. C'est-à-dire que à ce niveau-là, M. Khan, c'est le marché des capitaux qui va dicter. Quelle évaluation avez-vous fait de la gestion de votre prédécesseur, Philippe Bonne? Est-ce que sa gestion a été transparente? Alors, permettez-moi en tant que directeur général successeur de Philippe Bonne, de ne pas me mettre dans une situation d'évaluation de mon prédécesseur. Je veux juste me mettre en situation d'évaluation de la compagnie. Ce que je retiens, et c'est vraiment la démarche toujours possible quand on arrive dans une start-up. Dans une start-up, ce qui est important, ce sont les éléments stratégiques clés et les orientations stratégiques clés qui sont les bonnes orientations. Pourquoi? Parce que Air Sénégal s'est positionné comme étant un hub, un opérateur hub sous-région intercontinentale. Ça, c'est l'orientation clé. Sa gestion a été bonne ou mauvaise? Permettez-moi à nouveau d'être dans la situation d'un directeur général qui succède à son collègue. Comment avez-vous trouvé Air Sénégal? J'ai trouvé Air Sénégal en très bonne santé. Très bien. Parce que Air Sénégal a lancé son hub, en tout cas, a lancé ses premières destinations. Air Sénégal s'est doté les moyens. Et c'est un projet de l'État du Sénégal, c'est le projet des Sénégalais. Dernière chose, y a-t-il un cas, Jérôme Maé, du nom de votre numéro 2, dont on a parlé de la démission il y a quelque temps, démission qu'il a lui-même démentie? Donc, tout à fait. Là aussi, je vais revenir à la confiance. D'abord, on a parlé du directeur général adjoint. Il n'y a pas de poste de directeur général adjoint à Air Sénégal. Ça n'existe pas. Jérôme Maé n'est pas DGA. Il n'est pas DGA. Il est quoi? Il est directeur des investissements et de la stratégie. Oui. Et donc, déjà, ça biaise la discussion. Deuxième chose, lui-même a contacté les personnes qui ont fait cette annonce en disant qu'il avait démissionné, en claquant la porte, en leur disant « Je n'ai jamais démissionné. Je suis toujours dans la compagnie. » Il ne vous fait pas de l'ombre? C'est ça la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait même de poser la question fait de l'ombre à la compagnie. C'est-à-dire que on continue à travailler avec lui. Il continue avec tous les comités de direction, on travaille tous ensemble d'arrache-pied. Et lorsque lui-même contacte
le journaliste en disant « Mais pourquoi vous dites que j'ai démissionné ?» Je n'ai jamais démissionné. Je suis toujours là au niveau de la compagnie. J'accompagne la compagnie. Je suis toujours dans cette équipe-là. En face, il serait bon qu'il y ait cette confiance qui dise « Ah, on s'est trompé. » Très bien. On s'est trompé. On est en train de décrire de la même manière qu'on a parlé de High Fly tout à l'heure. On est en train de refaire la même erreur. Certaines personnes qui ont envie que la compagnie réussisse certainement, qui sont inquiets des mal pratiques qui peuvent avoir lieu potentiellement dans une compagnie qu'on dit sénégalaise et qui dépeignent certainement le pire pour peut-être être rassurés. Donc je vous rassure, aujourd'hui nous sommes une équipe soudée. Et moi c'est ma passion personnelle, c'est de construire des équipes fortes, soudées. Mon rôle dans cette compagnie, je suis un financier, mon rôle dans cette compagnie, c'est d'avoir la meilleure équipe possible aux commandes pour que ça réussisse et pour que les Sénégalais en soient fiers. Très bien. Merci. Mon fierté, c'est une bonne chute pour une émission. En tout cas, bon vent à Air Sénégal. Ibrahima Kane, directeur général d'Air Sénégal SA. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter cette émission Jeudi Dimanche, iRadio, ITV, iMédia, SN, Babacar Fall et Pape Doudou Diallo pour la photo. Réseaux sociaux, Biram Pouy, Mamadou Diagne. Merci à l'équipe technique, Babacar Ndiaye, Abdoulaye Diaye, Iba Marsen. C'était le dernier dimanche de l'année 2020. 2021 ne peut pas être pire que 2020. En tout cas, c'est tout notre souhait, toute notre résolution. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Bonne et heureuse année 2021 et à l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.